Mamdani est un sale type, mais c'est aussi un sale menteur. Parce qu'il fait semblant de pouvoir vraiment arrêter le premier ministre d'Israël, Netanyahou. Et il persiste avec ses menaces, même s'il n'a absolument aucun fondement juridique pour cela. Et maintenant, le président Trump a déclaré: Mec, ça n'arrivera pas. Netanyahou sera totalement en sécurité sur mon territoire. Mais Mamdani ne pense pas qu'il soit simplement le maire d'une ville et que son travail consiste réellement à gérer, je ne sais pas, les incendies et les choses qui se passent, parce qu'en ce moment même à New York, ils doivent faire face à des situations complètement folles. Non, il pense qu'il est l'homme qui doit négocier avec l'Iran, arrêter des premiers ministres, faire des déclarations fracassantes qu'il est incapable de mettre à exécution. Littéralement, regardez ce qui se passe à New York en ce moment. On ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière cet incendie, mais le point reste le même. Mamdani ne fait pas son travail de base parce que c'est un islamiste qui essaie de contrôler l'Amérique. Ce n'est pas un maire qui se soucie réellement de la ville de New York. Il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Mais l'histoire d'aujourd'hui ne concerne pas la ville de New York. Il s'agit en fait de sa tentative de menacer le Premier ministre d'Israël. Je veux dire, à quel point un homme peut-il être stupide? Je sais que c'est un islamiste. Je sais que ça veut dire qu'il a perdu des neurones, je sais tout ça, mais quand même au point qu'il pense vraiment pouvoir défier Trump. Et quand je dis menacer, je veux dire vraiment il le menace. Regardez ça, regardez cette vidéo. Cet homme est tellement imbu de lui-même que ça me donne envie de vomir et quelqu'un devrait enlever cette moustache. Je déteste vraiment les moustaches chez un homme. Quand il s'agit de Benjamin Netanyahou, on parle de quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et il est l'architecte du génocide contre les Palestiniens à Gaza en tant que Premier ministre d'Israël. Ce ne sont pas des faits qui relèvent de mon appréciation personnelle. Bien joué, Mamdani. T'as réussi à utiliser tous les mots-clés du manuel islamiste, vraiment tous. Tu les as tous balancés. Et crimes contre l'humanité, génocide et CPI, tous. La CPI est corrompue, hein. Ce n'est même pas un tribunal qui a une quelconque juridiction. Ils font juste des manœuvres politiques et l'Amérique essaie chaque jour de s'en débarrasser car ils sont cinglés. Ils pensent, sans avoir été élus, pouvoir prendre des décisions juridiques en pour tous, mais qui s'en préoccupe? Mamdani défend le peuple contre le génocide. Mamdani, pourquoi ne t'occupes-tu pas des rues de New York et ne fais-tu pas ramasser les ordures? Pourquoi ne cherches-tu pas à éviter de voler les riches et de les faire tous quitter ta ville? Pourquoi ne t'occupes-tu pas de ce dont tu es censé t'occuper en tant que maire au lieu de prétendre que tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire? Parce que toutes les autorités juridiques, comme nous allons le voir dans un instant, disent la même chose. Mamdani ne peut pas faire ça. Ce sont des faits de notoriété publique. Et je crois que lorsque nous, la loi locale, et c'est tout ce que j'ai à ajouter à ce sujet. Merci. Et maintenant, nous allons passer à Heather de News 12 et Prévoyez-vous d'arrêter d'autres personnes de cette liste de criminels de guerre internationaux? Mon point est que si quelqu'un est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, La réponse est non. Il va simplement vous servir un discours politique du type: nous ferons tout ce qui relève de notre compétence. Non, tu ne le feras pas, Mamdani, car tu ne peux pas. Tu n'en as pas le droit, idiote. Bref, c'était une insulte pour les sourcils des vaches. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Regardez, je veux vous montrer quelque chose. Zoran l'idiot, je veux vous montrer la réponse de Netanyahou et la réponse de Trump. Crétin, Zoran le menteur, Zoran le baratineur, Zoran l'escroc. oui, exactement. Il a raison, ce sont toutes des descriptions de Zoran Mamdani. Il devrait les réutiliser pour sa prochaine campagne politique. Je veux dire, voilà le truc, écoute ça. C'est l'ancien maire Eric, non? Il n'a pas besoin du service juridique municipal pendant des semaines ou des mois pour lui dire qu'il n'a aucun moyen légal. Il le sait. A-t-il parlé au commissaire de police? Qui fera les arrestations? Travaille-t-il avec les autorités fédérales? Donc, nous devons réfléchir à la façon dont cette rhétorique est tout d'abord mauvaise en soi, mais elle est aussi dangereuse pour les Américains à l'étranger. Depuis la fin de mes fonctions, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Vous ne pouvez pas dire qu'en Amérique, nous ne respecterons pas un dirigeant souverain, ni parler du fait qu'un simple maire local puisse arrêter cette personne. Je veux dire, mais c'est exactement ce que fait Zoran Mamdani.
Il dépasse largement sa juridiction. Il fait ces déclarations audacieuses juste pour attirer l'attention des idiots qui y croient vraiment et qui ne font pas le travail nécessaire pour avancer. Il ne pourra en réalité pas l'arrêter parce que comme Donald Trump l'a rendu très 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 clair, je veux dire, lisons simplement le tweet. Benjamin Netanyahou va... Je vais relire ça sans crier dans le micro, puisque vous allez me le reprocher dans les commentaires. Benjamin Netanyahou ne sera arrêté d'aucune manière, sous aucune forme, tant qu'il sera aux États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est assez clair. Il se bat contre la République islamique d'Iran, qui a récemment tué 52 000 manifestants innocents et qui, depuis 47 ans, tue des soldats américains et d'autres personnes. Seuls ceux ayant plongé l'Iran dans cette spirale de mort et de destruction devraient être arrêtés. C'est une crise qui aurait dû être réglée il y a des années par les présidents précédents. Président Donald Jerry Trump. Je veux dire, je pense que c'est une déclaration assez claire sur le camp que soutient Donald Jerry Trump. Est-ce qu'il soutient Netanyahou ou est-ce qu'il soutient Mamdani? Va-t-il soutenir les personnes qui mènent le bon combat ou va-t-il soutenir les islamistes qui essaient de détruire votre pays avec le socialisme? Je veux dire, je pense que Trump sait bien choisir et il a bien choisi ici. Écoutons ce que Netanyahou avait à... qui a appelé ouvertement à massacrer chaque... Mais vous savez, qui soutient-il? Le Hamas, qui a appelé ouvertement à massacrer chaque juif sur terre, qui a commis ce massacre horrible, le plus grand massacre de juifs depuis l'Holocauste. Il s'excuse en gros et prend la défense de l'Iran, le plus grand régime terroriste au monde, qui a lancé des appels au meurtre du président Trump et d'autres hauts responsables, et ainsi de suite. Donc il est du côté des acteurs terroristes. Je pense que le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas ou ne se soucie pas que ceux qui détestent les Juifs et Israël détestent aussi l'Amérique. Et en fait, je pense qu'en secret, ils détestent l'Amérique. Oui, il a raison. Zoran Mamdani déteste l'Amérique et ce n'est pas un secret. C'est assez évident à quel point il déteste ce que représente ce pays. Alors, écoutez, mis à part le fait que c'est hilarant, il y a tellement de commentateurs politiques qui en parlent. On va regarder ça dans un instant. Lisons d'abord ce qu'a dit le bureau du Premier ministre. La CPI est un tribunal fantoche sans juridiction sur les Américains ou Israël. Un ancien procureur discrédité de la CPI, Karim Khan, a émis un faux mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou peu avant la révélation publique d'allégations d'inconduite sexuelle le concernant. C'est une tentative évidente de la part de Khan de détourner l'attention du public et de chercher à se protéger d'un examen approfondi. D'ailleurs, tout cela est vrai. Ce type, Karim Khan, a monté toute cette affaire et l'a fait avancer, alors qu'il n'aurait pas dû parce qu'il voulait que les gens parlent davantage de cela plutôt que du fait que le chef des tribunaux criminels, n'est-ce pas? Le gars qui s'y connaît en criminel est en réalité un criminel sexuel. Quelle surprise! Ce ne sont que des allégations tant que ce n'est pas confirmé. Mais tu es surprise? Non, voilà pourquoi tu refuses que la CPI décide qui devrait aller en prison. Quoi qu'il en soit, sous la direction du Premier ministre Netanyahou, Israël a pris des mesures de guerre sans précédent pour minimiser les dommages aux civils tout en affrontant le Hamas, une organisation terroriste génocidaire qui utilise les Palestiniens comme boucliers humains et cible délibérément des civils israéliens innocents. Au lieu de soutenir le comportement criminel de Khan, M. Mamdani devrait se concentrer sur la réparation des dégâts causés, bien sûr, par ses politiques à New York. Comme Karim Khan, Mamdani cherche à détourner l'attention de ses erreurs en attaquant le dirigeant de l'État juif et la seule démocratie du Moyen-Orient. Puis-je simplement vous dire que je pense que le bureau du Premier ministre peut faire mieux que cela? Ils n'ont pas besoin de répondre à la vermine qu'est Mamdani. Ils n'ont tout simplement pas besoin d'y prêter attention parce qu'il est fou, qu'il n'est pas capable de faire cela, qu'il ment sur certaines choses et qu'il prétend pouvoir accomplir ce qu'il ne peut pas faire. Et les gens le remarquent partout. Vous ne voulez pas que la CPI puisse décider qui et quand les gens doivent être arrêtés. C'est une erreur de croire cela car vous ignorez tout de la CPI et c'est voulu. Vous ne savez pas comment ces personnes accèdent au pouvoir ni leurs convictions politiques. Et soudain, ils ont simplement la compétence d'inventer des lois. Non, ce n'est pas un système qui fonctionne. Vous devriez élire vos représentants qui devraient ensuite prendre les décisions. Malheureusement, vous avez élu Mamdani, ce qui est une sacrée connerie. La bonne nouvelle, c'est que vous avez aussi élu Trump, ce qui compense en partie les problèmes liés à Mamdani. J'ai d'ailleurs beaucoup à dire sur ce sujet. C'est aussi vrai pour de nombreux commentaires d'actualité. Benjamin Netanyahou ne sera arrêté d'aucune façon. Pendant mon séjour aux États-Unis, j'ai été troublée par le soutien actif de Trump à Netanyahou. Qu'en penses-tu? Ces deux-là ont accompli certaines des choses les plus incroyables ensemble, et ce sont eux qui voient vraiment les choses clairement. Mamdani, le cinglé, non. Des titres surprenants arrivent de New York. Je sais, Zoran Mamdani est l'un de tes sujets favoris. Il évoque désormais l'arrestation de chefs d'État comme Netanyahou. Laissons de côté l'avis sur Netanyahou.
Un maire d'une ville américaine n'a pas ce pouvoir, d'ailleurs, surtout quand cette ville est le centre diplomatique du monde, ce qui implique des questions diplomatiques. Tu ne peux pas simplement décider quel dirigeant mondial tu veux arrêter, tu es le maire d'une ville, mais en plus, il rencontre aussi les Iraniens. Ça a dû être annulé pour la semaine prochaine, ce qui m'a surpris, car ils ont tué des Américains ce week-end. Que penses-tu de tout ça avec Zoran Mamdani? C'est dingue. Tu as ce type qui arrive dans le pays, qui essaye, qui déteste fondamentalement tout ce que représente ce pays. Il déteste notre système de libre entreprise. Il déteste, tu sais, comme le montrent ses positions, les Blancs et les chrétiens. Tu as quelqu'un qui, enfin, pour qui il se prend à aller parler au régime iranien, un régime avec lequel nous sommes en conflit. Tu es le maire d'une ville aux États-Unis. Avec tout le respect que j'ai pour le représentant Brandon Gill, je pense qu'il se trompe complètement là-dessus. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous fait du bien. D'accord. Il fait juste le travail à notre place. Mamdani se dévoile tout seul pour nous, il fait des déclarations insensées, complètement folles, et tout ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir, rire et dire d'accord, 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 d'accord. On n'a pas à prendre ça au sérieux, ce type va négocier avec l'Iran. Tu es sérieuse? Un maire va faire ça. C'est plutôt divertissant. Je ne prends pas ça tellement au sérieux, ça m'amuse parce que c'est tellement tiré par les cheveux et ridicule. Ça prouve juste ce qu'on dit. Pour qui tu te prends à dire que tu vas trouver des moyens d'arrêter des chefs d'État étrangers? Encore une fois, peu importe. Pour qui tu te prends? Essayer d'arrêter des dirigeants étrangers. Devrions-nous faire une chanson sur Mamdani? On devrait demander à l'IA de nous faire une chanson sur Mamdani. Pour qui tu te prends, tu sais? Tu penses à eux? Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de gouverner une ville et de le faire de manière à ce que cette ville soit sûre, un endroit décent où vivre, rien de tout ça. En réalité, non, le rôle de Mamdani est d'apporter l'islamisation en Amérique. C'est son véritable rôle. Et il fera littéralement tout pour que cela arrive, y compris dire que tous les mots à la mode sont des mensonges absolus et lancer ces fausses promesses qu'il va soi-disant réaliser juste pour s'attirer les faveurs des idiots qui continueront à voter pour lui. Et c'est vraiment ça, Mamdani. Il se fiche complètement de New York. Nous savons tous que c'est vrai. Merci de votre attention à cette affaire.